révélation du secrétaire particulier du défunt général chef d'état-major Gaïd Salah. Deuxième vidéo, Toufiq, première partie, traduction en français. L'ancien lieutenant général du DRS Toufiq, chef de l'institution légendaire Toufiq, une figure narcissique qui s'est entouré de médias de propagande d'une manière mystérieuse et s'est présenté comme le Superman indomptable. Il s'est même fait appeler le seigneur de l'Algérie, Rab Dzaïr, depuis les années 90. Il a travaillé dans l'ombre et a exercé son règne à travers ses pions, qui sont les chefs des gouvernements de façade, qui lui doivent une loyauté absolue, tels que Ouyahia, Sellel et bien d'autres. Le dirigeant caché de l'ombre exerçait son règne dans l'obscurité, jusqu'à ce que l'heure de vérité arrive et que tout le monde découvre qu'il ne s'agissait que d'une structure en carton et que cette statue de neige a fondu grâce au lieutenant-général Ahmed Gaïd Salah. Il a utilisé l'affaire du terrorisme pour accroître son influence politique et financière en employant de mauvais politiciens pendant les années 90 et il a contribué à la politique de vente des institutions publiques contre dinars symboliques à ses proches, comme Rabrab par exemple, et il a ouvert l'importation à une grande échelle. Après l'arrivée de Bouteflika en 1999, son influence a un petit peu diminué et en 2004, il a pu exploiter la campagne électorale pour se débarrasser du défunt général El-Ammari, lorsqu'il lui a dit que les sondages d'opinion menés par le DRS à l'époque montrent que Ali Ben Fliss avait plus de chances pour gagner. Toufiq a dit à Bouteflika que l'Ammari appuie Ben Fliss contre lui. Ils se sont entendus à former un pacte secret contre l'Ammari, chef de l'armée. Toufiq savait que Bouteflika avait plus de chances pour gagner. Il a voulu se débarrasser de l'Ammari et de Gaïd Salah, le commandant des forces terrestres, en mettant ces derniers dans la liste des retraités potentiels. Après la victoire de Bouteflika pour un deuxième mandat, le général Al-Ammari a démissionné et Toufiq pensait que l'alternative serait le général de division Bey El-Saïd, qui est originaire de sa région, mais Bouteflika a nommé le général de division Ahmed Gaïd Salah et l'a informé qu'il était sur la liste des prochains retraités sous une consigne de Toufiq. Lorsque le général Ahmed Gaïd Salah était nommé chef d'état-major, l'armée n'était pas bien organisée et était très très mal équipée. Il a donc dressé un plan de développement des forces et des structures au niveau de la formation et de l'équipement et redessiné les plans de lutte contre le terrorisme. Toufiq a essayé par tous les moyens d'entraver le bon déroulement de ce plan, mais cela n'a pas réussi face à la rigueur du lieutenant-général Gaïd Salah. Il a passé ensuite une autre ruse en disant à Bouteflika que Gaïd Salah voulait prendre sa place. Il lui a donc proposé de diviser l'armée et le pouvoir en deux parties. Gneiziya a été nommé ministre délégué à la Défense en 2005. Il était responsable de l'administration et des directions. Quant au chef Salah, lui, était responsable des régions militaires et des commandants des forces. Toufiq a réussi cette fois dans la politique de diviser pour régner, mais la fermeté du chef Salah, sa sagesse et ses capacités de leadership lui ont permis de garder son contrôle sur Gneiziya, Abdul Malik, qui avait des capacités de leadership bien limitées. Aussi, parce que les administrations et les directions qui étaient sous l'autorité de Gneiziya étaient plutôt loyaux envers Gaïd Salah. Après cela, Toufiq a déclenché un conflit entre le général de division Boustila, qui était chef de la gendarmerie et Gneiziya, afin de séparer l'institution de la gendarmerie du ministère de la Défense, de sorte que Gneiziya n'aurait aucun poids dans le service de la gendarmerie, ce qui a créé un grand problème à ce moment-là.
Bouteflika a pu contrôler la situation en mettant le service de la gendarmerie sous la responsabilité de Gaïd Salah. Toufiq a réussi à écarter al-Ammari, n'est pas sorti gagnant de ce conflit comme il l'espérait. Il est donc passé à une autre ruse. Toufiq a informé le président Bouteflika d'une affaire qui remontait à 2006, quand l'Algérie a acheté des avions à la Russie qui étaient censés être neufs, mais il s'est avéré qu'ils ont été utilisés pendant la guerre en Afghanistan et en Union soviétique en 1978. Et ils ont été repeints et reconfigurés. Le président Bouteflika a envoyé un télégramme au lieutenant-général Gaïd Salah s'enquérant de cette affaire. Ce dernier a écrit à la patrie russe, qui est chargée de la vente des armes et du grand matériel au sein de la Fédération de Russie. Pendant une réunion entre les deux parties dans le bureau de l'état-major, Gaïd Salah a demandé avec un ton élevé de retourner ses avions et que toute intransigeance du côté russe aurait des conséquences qui risquent d'aller jusqu'à la rupture définitive des relations militaires et coopération militaro-technique entre les deux pays. Le lieutenant-général Gaïd Salah a écrit un télégramme au président de la République l'informant de ce qui s'était passé entre lui et la patrie russe et que ses avions ont été retournés et remplacés et que l'Algérie n'a pas encore payé le montant de l'accord et que le coupable du scandale est le général de division Lounes Abdelkader, le commandant de l'armée de l'air. Il a exigé donc son retrait. Il a demandé que la direction centrale de la sécurité de l'armée soit fusionnée avec l'état-major de l'armée nationale populaire, car il a vu qu'il était inacceptable que la direction de la sécurité de l'armée du DRS n'ait pas envoyé un rapport au chef d'état-major sur cette affaire, alors que Toufiq était au courant de tout. Le commandant de l'armée n'était pas au courant. Certaines choses lui ont été cachées et comme le général de division Lounes Abdelkader est d'origine kabyle, Toufiq s'est chargé de l'affaire et il est intervenu auprès de Bouteflika pour ne pas le renvoyer à la retraite. Lounes Abdelkader était celui qui nomme les membres du comité chargé de suivre le dossier de la réception des avions. Il n'a pas rempli pleinement son devoir. Toufiq n'arrêtait pas de créer des obstacles en critiquant ce programme. Il envoyait des rapports au président parce que le lieutenant-général Gaïd Salah ne l'avait pas consulté et ne lui avait pas prêté aucune attention. Le général de corps d'armée Gaïd Salah a continué à défendre son programme avec force et intelligence en construisant une armée moderne capable de faire face à tous les défis. Une histoire pleine d'intrigues et d'escalades sur les coups d'anciens adversaires. Auparavant, le DRS profitait de l'état de terrorisme pour brouiller les papiers et accroître son emprise sur les centres de division et de décision en utilisant ces dossiers afin de maintenir l'état de chaos qui lui permet de contrôler les wali, le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre par la création du soi-disant Conseil de sécurité au niveau des daïras, des wilayas et du ministère de l'Intérieur. Les officiers du DRS imposent ces réunions pour dicter leur logique et accroître leur influence à travers les procès-verbaux qui ressortent de ces réunions, qui sont à l'origine basés sur de fausses enquêtes des anciens officiers du DRS. Au cas où tout wali ou chef de daïra qui ne se conformerait pas à leurs caprices sera éliminé parce qu'il ne coopère pas avec eux dans la lutte antiterroriste. Au niveau des commandants des secteurs opérationnels militaires, les anciens officiers du DRS n'ont pas fourni d'informations sur le mouvement des terroristes qu'après leur départ. Et lorsque les détachements de l'armée sont déployés pour le ratissage et la traque, ils ne trouvaient que des traces et des restes
de la nourriture des terroristes. Dans le cas où certains commandants du secteur leur reprocheraient de ne pas leur avoir communiqué l'information à temps, des ruses étaient manigancées contre eux en leur communiquant des informations sur le nombre d'un groupe de terroristes, en réduisant leur nombre et la zone exacte de leur présence. En cas de confrontation avec les militaires et en cas de perte au sein des militaires, un rapport est préparé à la direction contre ces commandants du secteur de la part des officiers du DRS, disant que ces commandants n'appliquent pas les instructions concernant la lutte contre le terrorisme, ce qui a conduit à des pertes dans l'armée pour éliminer ces commandants. Parfois, les officiers du DRS dirigent les soldats sur un chemin de ratissage, sachant qu'il y a des bombes sur le chemin. Et quand les soldats sont blessés, ils rédigent un rapport contre les commandants d'unités et de secteurs pour se débarrasser de ceux qui ne suivent pas leurs caprices. Tous leurs rapports indiquent qu'en cas de résultat positif dans la lutte contre les terroristes, toute victoire leur sera attribuée, mais en cas d'échec, la perte sera attribuée aux militaires sous des prétextes falsifiés, comme quoi ils n'ont pas mis en œuvre les directives de lutte contre le terrorisme ou n'ont pas fait bon usage des informations et autres arguments peu convaincants. L'important est qu'ils soient toujours loin de toute critique, le succès pour eux et l'échec pour les autres.